L'argent ou toute activité communautaire exige la transparence. La commission de lutte contre les épidémies déclarée à Dolisie a présenté ses différents rapports aux Dolisiens le dimanche 6 août. Lorsqu'il s'agit de biens collectifs, il faut le dire devant tout le monde. Voilà pourquoi nous avons pris en témoignage, toujours, quelle que soit la grande ou la petite activité, nous avons toujours invité la presse, parce que c'est la presse qui est le témoin de tous. C'est la presse qui est le témoin de l'histoire. Voilà pourquoi le ministre d'État nous avait demandé, toutefois lorsque vous organisez une activité, appelez toujours la presse, appelez toujours les sages, appelez toujours le préfet, mettez toujours en marche les représentants de la force publique. Tout cela forme ce qu'on appelle le témoignage. Le rapport d'activité a été présenté au public. Les membres de la commission ont été informés sur les actions de solidarité initiées dès les premières heures par le citoyen d'honneur de la ville de Dolisie, M. Pierre Mabiala. Ainsi, la commission a eu droit à une visite guidée du magasin de conservation du stock des médicaments et du cadre établi pour la restauration du personnel soignant. Après toutes ces rencontres, la Commission nationale de gestion du Fonds de solidarité des filles et fils de Dolisie, relatif à la crise sanitaire de shigellose, de choléra et de fièvre typhoïde, a pris la direction de Pointe-Noire pour assurer l'achat des médicaments en rapport avec le protocole mis en place par le comité de riposte. Cette réunion interactive a permis aux participants d'adopter avec amendement le dit rapport. Celui des finances, le plus attendu, est transparent. Au niveau des fonds récoltés à Brazzaville, à la somme de 59 928 500. Ça, c'est au niveau de Brazzaville. Au niveau de Dolisie, parce qu'il y a eu aussi des contributeurs ici, au niveau de Dolisie, nous avons pu mobiliser 4 811 000. À cela s'ajoute la contribution du gouvernement, qui était à 10 millions. Tout compte fait, des 59 928 500, 4 811 000 et 10 millions, nous avons donc pu récolter à ce jour un total de 74 739 500. L'ensemble des dépenses effectuées à ce jour s'élève à 53 30 923 francs CFA. Il nous reste donc de disponible dans la caisse la somme de 20 61 577 francs CFA. Rapport adopté à l'unanimité sans amendement. Le premier cas suspect a été reçu le 28 juin. Après, d'autres patients présentant les mêmes symptômes ont été admis dans les hôpitaux suivis des décès. Dolisie, qui compte 69 malades, est au moment de la réalisation de ce reportage en rupture des antibiotiques. N'écoutez plus ce que les gens racontent. L'épidémie est sous contrôle. Le seul problème que nous avons maintenant sur la table, ce sont les malades qui sont dans les hôpitaux, qu'il faut soigner. On a besoin des médicaments pour soigner ces malades. Conscient de la rupture des antibiotiques dans les centres d'hospitalisation, le citoyen d'honneur de Dolisie, Pierre Mabiala, a sollicité des Dolisiens une seconde participation financière. Pour le ministre d'État, tant que la situation épidémiologique n'est pas maîtrisée, la Commission ne va pas baisser les bras. Il ne reste plus qu'à dire merci à la Commission, merci à la direction départementale avec toute votre chaîne de vos collègues médecins, de tous les agents de santé. Continuez dans cet élan, n'abdiquez pas, ne baissez pas les bras vraiment, parce que nous comptons sur vous. Président des Sages, merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez. Les hommes d'Église, merci beaucoup pour votre soutien spirituel. La presse, merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est vous, les témoins des événements de la société. C'est vous qui êtes chargés de relayer tout ceci. Nos amis de la force publique, colonels, et tous ceux qui travaillent avec vous dans vos différents services, merci beaucoup pour votre appui très, très important.
Les avancées significatives dans la recherche des solutions sont enregistrées. Une délégation russe est en mission de travail au Congo dans le cadre de ces épidémies.